À l'occasion de la Toussaint, mon neveu a renversé de la dinde sur mes genoux. Lèche ça, a-t-il dit, tandis que ma sœur riait. Je suis resté silencieux. Cette nuit-là, ma mère a envoyé un SMS, ne nous contacte plus jamais. J'ai répondu, bien sûr, je retire aussi mon nom de tous les prêts. Quelques minutes plus tard, le groupe de discussion implosait. D'accord, Reddit. Ma sœur a trouvé ça mignon quand mon neveu a renversé mon assiette sur mes genoux. Eh bien, c'était la dernière fois qu'il riait. Je leur ai fait un rude rappel à la réalité. Prenez votre pop-corn et profitez du spectacle. Je m'appelle Rémi, j'ai 33 ans et je répare des tuyaux pour gagner ma vie. Laissez-moi vous planter le décor. Je suis assis dans ma camionnette devant un magasin de bricolage un jeudi soir. Je viens de terminer un appel d'urgence. Le chauffe-eau d'un type a explosé et a inondé son sous-sol. J'ai passé 4 heures dans l'eau jusqu'aux chevilles à remplacer des vannes et à installer de nouvelles lignes. L'appel est arrivé vers 18h30, juste au moment où je m'étais assis avec un plat à emporter du restaurant chinois près de mon appartement. J'ai pris 2 bouchées avant que le téléphone ne sonne. Le type paniquait. De l'eau partout. Sa femme criait en arrière-plan. Je suis arrivé 20 minutes plus tard. Le sous-sol ressemblait à une piscine, avec 3 pouces d'eau. Le chauffe-eau s'était fendu à une couture faible. Cela arrive avec les vieilles unités. J'ai d'abord coupé l'arrivée principale. Je le fais toujours. Puis j'ai commencé à pomper. L'eau a baissé. J'ai débranché l'ancienne unité, les traîné dans les escaliers pendant que le type regardait et se tordait les mains. L'installation du nouveau chauffe-eau a pris 2 heures. L'installation des nouvelles lignes a pris 1 heure de plus car l'ancien cuivre était corrodé. Pendant que je travaillais, je les ai entendus se disputer dans la cuisine au-dessus de moi. Le stress de l'argent. Le son traversait les planchers. J'ai fini à 22h15. Le type m'a payé en espèces. Le montant total plus un pourboire. Puis mon téléphone s'est allumé. Le SMS de ma mère m'a frappé comme une convocation au tribunal. Nous avons coupé les ponts. Ne nous contactez plus jamais. Aucune explication. Aucun préambule. Juste une rupture nette livrée par SMS. Je l'ai fixé. Je l'ai lu 3 fois. C'était bizarre. Nous avons coupé les ponts comme si j'étais une sorte de service d'abonnement. Ils ont décidé d'annuler. Un autre SMS est apparu. Ma sœur Adèle a aimé le message. Un petit pouce levé à côté de « Ne nous contacte plus jamais ». Très chic. Voici le truc. 6 heures plus tôt, j'étais au dîner de la Toussaint. Le gamin d'Adèle, Léo, qui vient d'avoir 5 ans, a pris mon assiette pendant que j'aidais maman dans la cuisine. L'assiette avec la dinde, la purée, la sauce, le tout. Le gamin m'a regardé, a souri, et l'a retourné sur mes genoux. Puis il a ricané. Oups. Je pense que tu dois le lécher. Adèle a ri, un rire sincère et amusé pendant que je prenais des serviettes, et commençais à nettoyer. Les garçons sont des garçons, a-t-elle dit, toujours souriante. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose a changé dans ma tête. Maintenant, je regarde mon téléphone et le SMS de maman. Je tenais des registres depuis 2 ans. Non pas parce que j'avais planifié ça, mais simplement parce que je suis le genre de gars qui garde les reçus, les ordres de travail, les factures, les registres de paiement. J'applique la même logique à tout. Si ça vaut la peine d'être fait, ça vaut la peine d'être documenté. Et je documentais les désastres financiers d'Adèle depuis 26 mois. Chaque prêt cosigné, chaque compte joint, chaque SMS désespéré au milieu de la nuit demandant de l'argent pour le loyer, chaque promesse de me rembourser qui s'évaporait comme la brume du matin. Je gardais tout ça dans un dossier sur mon téléphone, sauvegardé sur le cloud, organisé par date et par type. J'appelais ça ma police d'assurance. Ce soir, j'avais besoin de déposer une réclamation. J'ai répondu, au fait, je retire mon nom de tous les prêts. Vous avez 48 heures. Je l'ai envoyé. J'ai posé mon téléphone, démarré la camionnette, je n'ai pas vérifié quand il a commencé à vibrer, j'ai juste regardé l'écran s'allumer encore et encore pendant que je rentrais chez moi. Ce qu'il ne savait pas, c'est que retirer mon nom n'était que la première étape.
J'avais passé suffisamment de nuits tardives après des appels d'urgence à faire des recherches sur les lois relatives aux cosignataires, aux litiges de crédit et à la manière de se sortir légalement du naufrage financier de quelqu'un d'autre. Je savais exactement ce qui se passerait lorsque mon nom disparaîtrait de ses comptes. Je savais pour le leasing de voiture qu'Adèle ne pouvait pas se permettre, la carte de crédit professionnelle qu'elle avait plafonnée, le prêt pour des stocks qu'elle n'avait jamais vendus, le propriétaire auquel elle devait encore de l'argent d'il y a 3 ans. Je savais des choses qu'Adèle pensait enterrer. Et j'étais sur le point de tout déterrer d'un coup. Les gens veulent toujours la fin en premier. Mais voici le truc quand on laisse quelqu'un imploser. On ne les pousse pas. On arrête juste de les soutenir et on laisse la gravité faire le travail. C'est ainsi qu'une assiette de dinde est devenue la goutte d'eau. Comment une famille qui m'appelait leur roc a appris ce qui se passe quand le roc s'en va. Mais attendez, voici d'autres choses que vous devriez savoir. J'ai commencé la plomberie à 22 ans. J'ai commencé comme apprenti, j'ai gravi les échelons. Maintenant, je gère ma propre petite entreprise. Le travail est stable. Dans ma famille, je suis le fiable. Le réparateur. Pas la plomberie, cependant. Je fais ça aussi. Je veux dire, le gars qui se présente quand quelqu'un a besoin d'aide. Le gars qui co-signe des prêts et fait des virements tard le soir et ne se plaint jamais. Ma petite sœur Adèle a 29 ans et tout. Je ne suis pas tapa accent grave l'œil, dramatique, elle traite la responsabilité comme si c'était facultatif. C'est le genre qui publie des citations motivantes sur l'effort tout en me demandant de l'argent pour l'essence par SMS à 2 heures du matin. Vous connaissez le genre. Maman la qualifie d'ambitieuse. Papa la qualifie d'esprit vif. Moi, je l'appelle un trou noir financier avec une bonne PR. Mais j'ai remarqué des schémas au fil des ans. Comment Adèle avait toujours une crise qui nécessitait de l'argent immédiat. Comment ces entreprises avaient toujours besoin d'un investissement de plus pour décoller. Comment son Instagram montrait des brunchs sur les toits et des sacs de marque la même semaine où elle m'envoyait des SMS pour me supplier de l'argent pour les courses. Le schéma a commencé petit, 20 € empruntés ici, une facture de déjeuner manquée là. Des choses que l'on passe parce que la famille est censée s'entraider, mais 20 € empruntés sont devenus des centaines empruntées. Les factures de déjeuner manquées sont devenues des loyers impayés. Je me souviens de la première fois où j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Adèle avait 25 ans, elle m'a appelé en pleurant à propos de sa facture d'électricité. Elle a dit qu'il coupait son électricité dans 2 jours. Elle avait besoin de 180 €. Je l'ai envoyé immédiatement parce que c'est ce qu'on fait. Une semaine plus tard, j'ai vu des photos sur son Instagram. Nouvelle tenue, dîner chic avec des amis, tagué dans un bar avec service de bouteilles. J'ai fait le calcul. Cette tenue coûtait plus cher que la facture d'électricité que je venais de payer. Je n'ai rien dit. J'ai juste commencé à faire plus attention. Le mois suivant, une autre urgence. L'assurance auto avait expiré. Il fallait 240 € pour la réactiver, sinon elle perdrait son permis. J'ai envoyé l'argent. Puis je l'ai vue poster sur un week-end à la plage avec ses amis. Les chambres d'hôtel ne sont pas gratuites. Le 3e mois, elle avait besoin d'aide pour la caution de la crèche de Léo. 300 €. Crucial. Il perdrait sa place sinon. Je l'ai envoyé. La même semaine, elle a posté des vidéos de déballage de colis provenant d'un site de boutique. Vêtements, chaussures, articles de décoration pour son appartement. L'écart entre ses paroles et ses actes augmentait chaque mois. Je documentais tout, date et montant, puis des captures d'écran quand elle promettait de me rembourser vendredi, et vendredi ne venait jamais. Puis j'ai commencé à enregistrer ses publications sur les réseaux sociaux, celles où elle parlait de construire son empire tout en me devant 6 000 €. Les relevés bancaires allaient dans le dossier. Chaque compte joint montrant mes dépôts et ses retraits. Chaque relevé de carte de crédit montrant des frais dans des endroits dont je n'avais jamais entendu parler pour des choses que je n'avais jamais approuvées. Je ne prévoyais rien à l'époque, je documentais simplement la réalité. Voici comment ça fonctionne dans ma famille. Quand quelque chose doit être fait, je le fais. Adèle arrive en retard avec une excuse et un café Starbucks. Tout le monde sourit. Je porte le poids. Pendant que je portais le poids,
je collectais aussi les reçus. La première dette était la voiture d'Adèle. Elle avait 24 ans. Elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. Son crédit ressemblait à une scène de crime. Pas d'acompte. Des conditions de financement terribles. Le concessionnaire a dit qu'elle avait besoin d'un cosignataire. Maman m'a appelé pendant que j'étais sous un évier sur un chantier commercial en centre-ville. L'eau gouttait sur mon visage. Clé à molette en main. Signe juste, a-t-elle dit. Elle a promis qu'elle ferait les paiements. J'étais fatiguée, mouillée, agacée. J'ai signé les papiers sur mon téléphone pendant ma pause déjeuner. Adèle a manqué le 3e paiement. La banque m'a appelé. Je l'ai payé, j'ai fait une capture d'écran de la confirmation, je l'ai ajouté au dossier. Ensuite, c'était une carte de crédit professionnelle juste pour les frais de démarrage, a-t-elle dit pour sa boutique en ligne. Je serai responsable. Elle ne l'était pas. Chaque frais de retard allait dans mon dossier. Chaque SMS où elle disait qu'elle s'en occuperait allait dans mon dossier. Elle m'envoyait des messages à des moments aléatoires. Mardi après-midi. Peux-tu me dépanner de 150 €? Je te les rendrai vendredi. Vendredi allait venir et partir. Le mardi suivant, et peux-tu m'aider avec les chaussures de Léo? Il a grandi de ses vieilles. Aucune mention des 150 € précédents. J'envoyais l'argent pour les chaussures de Léo parce que l'enfant avait besoin de chaussures. Puis je voyais Adèle poster sur son nouveau rendez-vous manucure, des photos professionnelles de sa manucure, 45 € minimum pour ce genre de travail. Les chiffres ne correspondaient jamais. Ces histoires ne s'additionnaient jamais. Mais le faire remarquer faisait de moi le méchant. Me rendait non solidaire. Me rendait le frère qui ne croyait pas en ses rêves. J'ai donc arrêté de le faire remarquer, et j'ai commencé à documenter à la place. Je n'étais pas encore en colère, juste fatiguée d'être le seul à avoir une mémoire de travail. Ensuite, papa a eu besoin d'une opération du dos. L'assurance couvrait la majeure partie, mais pas la franchise. 5 000 € d'avance. J'ai fait le chèque. Papa a pleuré. M'a appelé son héros. Celui-là, je ne l'ai pas mal pris. Papa a passé 35 ans dans le bâtiment avant que son dos ne lâche. Il méritait l'aide, mais Adèle l'a utilisé comme levier. Chaque fois que je mentionnais l'argent qu'elle me devait, quelqu'un évoquait l'opération de papa, comme si c'était une contribution familiale plutôt que mon chèque personnel. J'ai aussi sauvegardé ces conversations. Quand j'ai eu 30 ans, mon nom était lié à 3 choses. Le leasing de la voiture d'Adèle, une carte de crédit de magasin que nous partagions, et une ligne de crédit pour le stock de sa boutique qui ne s'est jamais vendue. Pendant ce temps, je travaillais la nuit, sous-sols inondés, tuyaux éclatés. J'ai appris quels dîners ouverts 24h24 avaient les salles de bain les plus propres et le meilleur café. J'ai appris quelles stations-service restaient ouvertes tard et lesquelles avaient des parkings douteux. J'ai aussi appris les politiques de retrait de cosignataires, les litiges de crédit, la responsabilité des comptes joints. Je m'asseyais dans ma camionnette entre 2 appels à 3 h du matin, lisant des documents juridiques et sauvegardant des PDF, mettant en favori des articles sur la façon de se protéger du chaos financier de quelqu'un d'autre. Non pas parce que je prévoyais de les utiliser, mais simplement parce que la connaissance est gratuite et que j'avais du temps à tuer. À chaque réunion de famille, Adèle se produisait, parlait de réseautage et de construction de sa marque pendant que maman rayonnait. Elle montrait à Léo comment danser pour ses stories Instagram pendant que papa souriait. Elle me coupait la parole quand je mentionnais le travail parce que la plomberie n'est pas glamour. Et à chaque fois, j'ajoutais des notes mentales. Comment elle commandait des repas chers mais oubliait son portefeuille. Comment elle promettait des jouets à Léo la semaine suivante, puis agissait comme si elle ne l'avait jamais dit. Comment elle empruntait les bijoux de maman et les rendait rayés. Des petites choses. Faciles à ignorer jusqu'à ce que vous voyez le schéma. L'année dernière, la boutique d'Adèle avait besoin d'un frais de dépôt de SARL. Elle a oublié de le payer. Des pénalités sont tombées. Elle m'a appelé à minuit alors que je rentrais chez moi après un travail de refoulement d'égouts en banlieue. J'ai besoin de 800 € d'ici demain ou je perds ma licence commerciale. J'ai envoyé l'argent,
Ajouter la transaction à ma feuille de calcul, la note verrouillée sur mon téléphone où je suivais tout, date, montant, objectif, résultat. Puis j'ai cherché le dépôt de SARL moi-même, j'ai découvert que le nom de l'entreprise était déjà pris. La licence dont elle parlait n'existait pas. Elle avait menti sur la raison pour laquelle elle avait besoin de l'argent. Pas un gros mensonge, juste assez pour que cela paraisse urgent. Je ne l'ai pas confronté, j'ai juste ajouté au dossier. Menti sur les frais de SARL avec date et preuve. Léo est né pendant ce désordre. Je l'ai tenu à l'hôpital pendant qu'Adèle prenait des selfies. Mon petit roi, a-t-elle légendé la photo, a obtenu 400 likes. La facture de l'hôpital a été envoyée au recouvrement parce qu'elle n'avait jamais mis en place le plan de paiement. Je l'ai découvert quand la lettre de recouvrement est arrivée à mon adresse. Elle avait listé mon appartement comme son contact pour quelque chose et ne l'avait jamais mis à jour. J'ai photographié la lettre, l'ai ajoutée au dossier, puis j'ai payé la facture de recouvrement pour que cela n'apparaisse pas dans les registres publics. Non pas parce que je suis gentil, mais parce que j'avais besoin que le crédit d'Adèle reste suffisamment fonctionnel pour ce que je ne savais pas encore que je planifiais. À la Toussaint, j'avais 2 ans de documentation, des SMS où Adèle promettait de me rembourser, des captures d'écran de son Instagram montrant des achats coûteux la même semaine où elle m'envoyait des SMS pour le loyer, des relevés bancaires, des confirmations de paiement, des mémos vocaux où elle admettait des choses qu'elle nierait plus tard. J'ai tout gardé organisé, sauvegardé de 3 manières. Stockage cloud, disque dur externe, brouillon de mai. Le dossier est devenu une routine, comme vérifier les fuites avant de quitter un chantier. Automatique, protecteur. Je ne savais pas quand j'en aurais besoin. Je savais juste qu'un jour, je le ferais. La Toussaint chez maman. L'arrangement habituel. Dinde et accompagnement. Trop de monde dans un espace trop petit. Adèle est arrivée 1 heure en retard avec Léo et un type avec qui elle sortait. Personne n'a demandé son nom. Il n'est pas resté pour le dîner. Je suis arrivée tôt, j'ai aidé maman à préparer, j'ai réparé le broyeur d'évier qui faisait des siennes, j'ai remplacé un robinet qui fuyait dans la salle de bain, les choses que je fais toujours. Le broyeur grinçait bizarrement depuis des semaines. Maman l'a mentionné la dernière fois que nous avons parlé. J'ai apporté les pièces avec moi. Je me suis glissée sous l'évier pendant qu'elle préparait les légumes au-dessus de moi. 20 minutes plus tard, ça fonctionnait parfaitement. Elle m'a remercié, a continué à couper. Le robinet de la salle de bain goûtait. Il le faisait depuis des mois, à en juger par l'accumulation de minéraux. J'ai remplacé la cartouche et nettoyé l'aérateur. Adèle est entrée avec des sacs de course, de nouveaux vêtements pour Léo, un nouveau sac à main pour elle. A embrassé maman sur la joue et a demandé ce qu'elle avait manqué. Les sacs venaient de magasins chers. Je me lavais les mains dans la cuisine quand elle est arrivée. Tout le visage de maman s'est illuminé. Papa est entré du salon pour dire bonjour. Ils ont fait des histoires autour de Léo, complimenté les cheveux d'Adèle, demandé comment s'était passée sa semaine. Personne n'a demandé comment s'était passée la mienne. J'avais mentionné que le broyeur était réparé. Maman a hoché la tête distraitement en admirant les nouvelles chaussures de Léo. Le dîner était la performance habituelle. Adèle a parlé des soldes du Black Friday de sa boutique, de la façon dont elle construisait quelque chose. Maman et papa ont tout avalé, hochant la tête. Elle avait des graphiques imprimés, des histogrammes montrant la croissance projetée, les objectifs de revenus, le tout, posé sur la table. Tout le monde s'est penché pour regarder. J'ai mangé en silence, j'ai répondu aux questions sur le travail quand on me les posait. Personne n'écoutait vraiment. Puis Léo s'est ennuyé. Puis ce fichu petit mignonne a en fait tout renversé sur mes genoux. La sauce chaude a brûlé à travers mon jean. La dinde a touché le sol. La purée de pommes de terre a éclaboussé. La table est devenue silencieuse. Léo a ricané. Oups. Adèle a levé les yeux de son téléphone. A vu le désordre. A ri. Oh mon Dieu. Léo, tu es terrible. Pas sévère. Pas désolé. Amusé. Je me suis levée, j'ai pris des serviettes sur le comptoir, j'ai commencé à nettoyer la sauce de mon pantalon. Les garçons sont des garçons,
a dit Adèle, en souriant. Ne sois pas sensible. J'ai continué à nettoyer. Je n'ai pas dit un mot pendant que tout le monde regardait. C'est bon, a dit maman. Nerveuse. Les accidents arrivent. L'enfant est resté là à me regarder nettoyer, sans s'excuser, sans avoir l'air désolé, juste à regarder. Adèle a fait défiler son téléphone. Quelqu'un a fait un commentaire sur les enfants qui sont sauvages. Tout le monde a ri. Le moment est passé pour eux. J'ai fini de nettoyer, jeté les serviettes, suis allée à la salle de bain et rincé la sauce de mon jean avec de l'eau froide. Quelque chose a fait tilt. La partie de mon cerveau qui diagnostique les problèmes de tuyauterie s'est fixée sur un autre type de problème. Je finançais le style de vie d'Adèle depuis des années, et elle était assise là à rire pendant que son enfant me jetait de la nourriture comme si j'étais une blague. Je suis sortie, me suis assis, j'ai fini de dîner en silence. Adèle a continué à parler. Personne n'a mentionné l'assiette. Je suis partie juste après le dessert, j'ai dit à maman que j'avais un appel tôt le matin. Elle m'a serré dans ses bras, m'a dit de conduire prudemment. Adèle n'a pas levé les yeux de son téléphone. J'ai reçu un appel de travail en rentrant chez moi. Urgence chauffe-eau. J'ai passé 4 heures à le réparer. Je me suis assis dans ma camionnette après dans le parking du magasin de bricolage. Ce soir, il était temps d'utiliser le dossier que j'avais constitué. J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai commencé par les comptes bancaires, j'ai téléchargé tous les relevés des 3 dernières années. Ensuite, les cartes de crédit, j'ai téléchargé les relevés, les historiques de paiement, les registres publics, ensuite. Les dépôts commerciaux, les documents judiciaires, tout est consultable, tout est public. J'ai cherché le nom d'Adèle, j'ai trouvé la SARL de la boutique. Statut défaillant. Rapport annuel non déposé. Pénalité d'État 1 200 € et ça augmente. J'ai trouvé un jugement de petite créance de son ancien propriétaire. 2 800 € accordés aux plaignants. Toujours impayés. J'ai trouvé des contraventions de stationnement, 10 au total, 1 650 € avec les frais de retard. J'ai fait des captures d'écran de tout. Adèle n'était pas seulement mauvaise avec l'argent. Elle ignorait toutes les obligations officielles tout en maintenant une image de succès. J'ai consulté les politiques de retrait de cosignataires, je les ai lus attentivement, j'ai préparé les documents. Ensuite, j'ai recherché les litiges de crédit, les alertes de fraude, les séparations de comptes joints, j'ai regardé l'Instagram d'Adèle, son profil public, ses publications sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. Des photos récentes montraient de nouveaux vêtements, de beaux restaurants, la boutique qu'elle prétendait être florissante. J'ai fait des captures d'écran des publications des 6 derniers mois, puis j'ai recoupé les dates des publications avec mes relevés bancaires. Photo d'Adèle à un brunch chic. Légende sur le succès. Date, 12 mars. Mon relevé bancaire du 10 mars. Virement de 500 € à Adèle. Mémo. Loyer d'urgence. Photo d'un nouveau sac de marque. Légende sur le fait de se faire plaisir. Virement de 350 € à Adèle. Mémo. Paiement de voiture. Et ainsi de suite. Chaque démonstration de richesse était financée par mon argent. J'ai créé un document. Ces publications à gauche, mes relevés à droite. Laissez les dates parler. À 2 heures du matin, j'ai fermé l'ordinateur portable. Mon café était froid. Le parking du magasin de bricolage était vide, sauf une autre camionnette de travail. J'avais passé 3 heures à monter un dossier. Pas pour le tribunal, pour la destruction. J'ai tapé une réponse à maman, retirant mon nom de tous les prêts. Vous avez 48 heures. Je l'ai envoyé. Le téléphone a explosé. SMS, appels, messages vocaux. J'ai tout fait taire. Je suis montée à l'arrière de ma camionnette où je garde des couvertures d'urgence et un oreiller. J'ai mis un réveil pour 7 heures du matin. J'ai mieux dormi que depuis des mois. Les banques ouvrent à 9 heures. Je suis entrée à 8h45, portant un pantalon de travail propre et un polo d'entreprise. J'ai apporté mon ordinateur portable. J'ai apporté mon dossier. J'ai apporté 2 ans de documentation.
L'agence était l'un de ces vieux bâtiments avec des sols en marbre et de hauts plafonds. Je me suis inscrit à l'accueil, je leur ai dit que je devais parler à quelqu'un au sujet de plusieurs comptes. La réceptionniste a regardé son écran, a passé un appel, m'a dit d'attendre. Une responsable de prénommée Marguerite m'a fait asseoir dans un petit bureau. Elle avait des lunettes de lecture sur une chaîne et semblait avoir vu toutes les catastrophes familiales 2 fois. Comment puis-je vous aider? Je dois me retirer de plusieurs comptes. J'ai des documents. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je lui ai montré tout ce que j'avais documenté. Ses sourcils se sont levés. C'est extrêmement organisé. Puis elle a consulté mes comptes. Nous les avons passés en revue un par un. Le leasing de la voiture. Je pouvais demander un retrait, mais Adèle devrait refinancer seule ou trouver un nouveau cosignataire. Compte tenu de son crédit et de ses revenus, ce n'était pas possible. Marguerite a consulté le rapport de crédit d'Adèle. Elle pouvait le voir parce que j'étais sur les comptes, un score dans les bas 5 cents, plusieurs paiements en retard, utilisation élevée, activité de recouvrement. Son profil va rendre le refinancement difficile, a dit Marguerite prudemment. Et si elle ne peut pas se qualifier? Ai-je demandé. Le véhicule serait sujet à la reprise. Elle aurait 45 jours pour refinancer ou le restituer. Et ma responsabilité? Une fois que nous aurons traité votre retrait de cosignataire, vous ne serez plus responsable des paiements. Le compte reste sur votre rapport de crédit jusqu'à ce qu'il soit payé ou résolu, mais les futurs paiements manqués n'affecteront pas votre score. J'ai signé le formulaire. La carte de crédit du magasin. Je pouvais la fermer immédiatement et retirer mon nom une fois que le solde serait à 0. Marguerite a vérifié le solde. Charges actuelles, activités récentes, charges dans les restaurants, les magasins de détail, les achats en ligne, rien qui ressemblait à des dépenses professionnelles. Fermez-le maintenant, ai-je dit. Je paierai le solde. Marguerite a cligné des yeux. Le solde est de 6100 €. Je sais. Je l'ai suivi. J'avais économisé de l'argent que j'aurais dû dépenser pour améliorer ma camionnette ou acheter de meilleurs équipements. Au lieu de cela, je l'avais stocké pour ce moment. J'ai regardé mes économies diminuer. Je n'ai ressenti que du soulagement. Compte fermé aux nouvelles charges. Votre nom sera retiré dans 30 jours. La ligne de crédit. Je pouvais révoquer ma garantie par écrit. Le compte serait gelé pendant qu'ils examineraient la capacité d'Adèle à le maintenir seule. Marguerite a examiné les conditions. La ligne de crédit était à des fins commerciales, exigeait une preuve de revenus, des déclarations de revenus, des relevés bancaires montrant des revenus commerciaux. Savez-vous si le titulaire du compte principal a ces documents? A-t-elle demandé. Aucune idée, ai-je dit. Ce n'est plus mon problème. Que se passe-t-il si elle ne peut pas? Le compte se ferme et le solde devient exigible immédiatement, 15 jours après notification. J'ai signé le formulaire. Envoyez la notification aujourd'hui. Elle a imprimé des copies de chaque formulaire, les a agrafées, les a glissées sur le bureau dans un dossier. Vous êtes très minutieux, a-t-elle dit. La plupart des gens ne documentent pas comme ça. La plupart des gens font confiance à leur famille. Je me suis levée, je lui ai serré la main. Professionnel. Je suis partie à 11h30, j'ai vérifié mon téléphone dans la camionnette. 46 messages. Maman, qu'as-tu fait? Adèle, la voiture. Tu prends ma voiture. Plus d'Adèle. Léo a besoin de cette voiture. J'en ai besoin pour le travail. Tu ne peux pas faire ça. J'ai observé la progression. De la rage à la panique en passant par la supplication. Classique. J'ai sorti mon document préparé. La publication Instagram d'Adèle à côté de mes relevés bancaires. J'ai ajouté un titre. Image contre réalité. Comment le succès a été financé? Je ne l'ai pas encore envoyé. Ça viendrait plus tard. D'abord, je devais confirmer les dégâts. Je suis allée chez maman. Il était temps de faire face. Maman a ouvert la porte avant que je ne frappe. Son visage était rouge, les yeux gonflés. Papa se tenait derrière elle.
Adèle faisait les 100 pas près du canapé, téléphone à la main. Léo jouait avec des jouets dans le coin, inconscient. Entrée. Le salon semblait plus petit que d'habitude. Télévision éteinte. Tout le monde était positionné comme s'ils étaient prêts pour un combat. Explique-toi, a dit maman. J'ai posé mon sac d'ordinateur portable, je suis restée debout, j'ai gardé mes clés dans ma poche. J'ai retiré mon nom des dettes d'Adèle. Toutes. Pourquoi? La voix de papa était plus calme, presque curieuse. Parce que j'en ai marre de financer son image. Adèle a ri, un rire sec et amer. Pour une histoire de dîner de la Toussaint. Tu es si mesquin. Ce n'est pas à propos de la dinde, ai-je dit. C'est à propos de respect. À propos d'années de co-signature, de couverture et de nettoyage de gâchis tout en étant traité comme une blague. Maman s'est approchée. La famille s'entraide. J'ai aidé. J'ai aidé jusqu'à ce que l'aide devienne de la complaisance. Il y a une différence. De la complaisance. La voix d'Adèle s'est brisée. Je construisais une entreprise, je prenais des risques. Tu ne comprendrais pas parce que tu ne fais que réparer des toilettes. L'insulte est restée en suspens. Papa s'est déplacé inconfortablement. Il a regardé Adèle, puis moi. Il n'a rien dit, mais son expression a changé. Combien pensez-vous me devoir? J'ai demandé. Je ne sais pas, un peu. Je vous rembourserai. 38 400 €. La pièce est devenue silencieuse. J'ai tout documenté, ai-je continué. 2 ans de dossiers, de relevés, de captures d'écran, de SMS où vous avez promis de me rembourser. Le visage d'Adèle a changé. Le masque de confiance s'est fissuré. Vous avez gardé des dossiers? Évidemment. Pourquoi ne ferais-je pas le suivi de l'argent? Maman était confuse. Autant. Plus les dommages au crédit, le stress, les appels nocturnes des banques parce qu'elle a manqué des paiements. J'ai sorti mon téléphone, je leur ai montré un résumé, une liste simple, chaque dette, chaque date. Couverture des paiements de voiture 12 400 € sur 2 ans. Frais de carte de crédit 6 100 €. Virement d'urgence 11 200 €. Ligne de crédit professionnel 9 800 €. Total 39 500 €. C'est insensé, a dit Adèle. Mais sa voix était faible. C'est documenté. Chaque affirmation a une preuve. Papa s'est assis lourdement. Voici ce qui se passe ensuite, ai-je dit. En fait, la voiture doit être refinancée dans 45 jours. Le crédit d'Adèle ne se qualifiera pas. Elle doit soit la payer, trouver quelqu'un d'autre assez stupide pour co-signer, soit la rendre. Mais j'ai besoin de cette voiture, a dit Adèle. Sa voix tremblait. J'aurais dû faire les paiements. La ligne de crédit est gelée, ai-je continué. Le solde est dû dans 15 jours. C'est 9 800 €. Je n'ai pas ce genre d'argent. Pas mon problème. J'ai ouvert mon ordinateur portable, je leur ai montré le document, sa publication Instagram à côté de mes relevés bancaires, les dates alignées, tout. Chaque étalage était payé avec mon crédit. J'ai dit, tu n'as rien construit, Adèle. Tu as emprunté mes fondations et tu as appelé ça ton empire. Maman a fixé l'écran, la main sur la bouche. Je leur ai montré plus. Licence commerciale expirée, jugement de tribunaux impayés, contravention de stationnement avec mandat, violation de conformité d'État. Les contraventions de stationnement étaient intéressantes. 10 d'entre elles, toutes de la même zone du centre-ville où se trouvait son supposé bureau de boutique, sauf que l'adresse qu'elle avait donnée à tout le monde pour la boutique était un espace de bureau virtuel. 29 € par mois pour le transfert de courrier, pas de localisation physique. Elle se garait illégalement et ignorait les contraventions tout en disant à tout le monde qu'elle avait une vraie vitrine. Tu n'es pas seulement mauvaise avec l'argent, ai-je dit. Tu ignores les obligations légales tout en prétendant que tout va bien. Dans certaines juridictions, c'est de la fraude. Tu ne le ferais pas, a chuchoté Adèle. Je l'ai déjà fait. J'ai déposé les formulaires ce matin. Le compte à rebours est lancé. Personne n'a bougé.
Mais voici la partie intéressante, ai-je dit. J'ai sorti une liste imprimée. Ce sont des gens avec qui tu prétends te réseauter. Les contacts professionnels de tes publications. J'ai trouvé leurs entreprises, j'ai trouvé leurs emails. Adèle est devenue pâle. Ne le fais pas, tu as posté des informations sur des réunions avec des propriétaires de boutiques, des discussions de partenariat, des connexions en gros. J'ai des dates. Tu veux parier que ces gens ont des registres de réunions réels? Tu ne le ferais pas, a-t-elle répété. J'ai aussi trouvé les coordonnées de ton ancien propriétaire, celui qui t'a poursuivi, et du fournisseur que tu n'as jamais payé pour ce stock dans ton garage, et de ton ancien partenaire commercial de l'entreprise échouée. J'ai laissé cela s'installer. Je l'ai laissé imaginer ces conversations. Je ne les contacte pas, ai-je dit. À moins que tu ne m'y forces pour te forcer. La voix de maman. Si ça reste silencieux, ça reste contenu. Adèle perd son filet de sécurité financier, mais garde sa réputation. La voiture repart. Le crédit s'effondre. C'est entre elle et les banques. J'ai regardé Adèle directement. Mais si tu t'en prends à moi, si tu essaies de faire passer ça pour que je sois le méchant, si tu racontes une histoire sur la façon dont j'ai abandonné la famille, alors j'envoie cette documentation partout. Tout le monde sait que c'est du chantage, a dit Adèle. Non, le chantage exige de demander quelque chose. Je protège juste ma réputation de l'histoire que tu es sur le point de raconter. Long silence. Voici le marché, ai-je dit. Je suis complètement sortie. Mon nom, mon argent, ma responsabilité. Tu veux me blâmer? Très bien. Mais si j'entends mon nom traîner dans la boue, tout le monde verra l'épreuve. J'ai fermé l'ordinateur portable, j'ai pris mon sac. 45 jours pour la voiture, 15 pour la ligne de crédit. Mieux vaut commencer à passer des appels. Puis j'ai commencé à marcher vers la porte. Si tu pars, ne reviens plus jamais, a dit maman. J'ai regardé en arrière. Tu m'as déjà dit que nous avions coupé les ponts. Je ne fais que respecter ta demande. Je suis sortie, j'ai fermé la porte, je suis restée sur le porche une seconde, j'ai entendu des cris commencer à l'intérieur. La voix d'Adèle était aiguë et paniquée. Maman pleurait. Le grognement bas de papa essayant de calmer tout le monde. Je suis montée dans ma camionnette, j'ai démarré le moteur, je suis partie pendant que mon téléphone s'allumait avec des notifications que j'ai ignorées. J'ai bloqué le numéro d'Adèle après 60 appels en 3 jours, j'ai laissé les messages de maman et papa s'accumuler, j'ai changé tous mes mots de passe, activé l'authentification à 2 facteurs, mis des alertes de fraude sur mon crédit, pris quelques petits boulots locaux, je suis restée occupée, ça m'a donné le temps de digérer, en remplaçant des chauffe-eau, en réparant des robinets qui fuient, le genre de travail simple qui laisse l'esprit vagabonder. Le travail est devenu une thérapie. J'ai pris un travail pour réparer un évier de cuisine dans une propriété locative. La locataire était une mère célibataire avec 2 enfants. Elle s'est excusée pour le désordre. Des jouets partout. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. J'ai réparé le broyeur. Remplacé le siphon. Quand je lui ai donné la facture, elle a compté l'argent attentivement. Elle a demandé si elle pouvait payer la moitié maintenant et la moitié la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Je ne lui ai facturé que le coût des pièces. Vous avez des enfants à nourrir. Elle a eu les larmes aux yeux, elle m'a remercié 3 fois. Je suis partie en me sentant mieux que depuis des semaines. Les notifications continuaient d'arriver. J'avais coupé le son du chat de groupe familial. Je le consultais 1 fois par jour juste pour suivre les dégâts. 4e jour. Maman a posté quelque chose sur les réseaux sociaux à propos de la loyauté et de la trahison familiale. Assez vague pour susciter de la sympathie sans détail. Certains de ses amis ont commenté des messages de soutien, des prières. Maman a répondu avec des émojis tristes et des remerciements. Elle construisait son récit. J'ai observé la performance mais je n'ai pas interagi. 6e jour. Adèle a posté sur Instagram. Une longue légende sur la trahison et les fausses personnes. Les commentaires étaient pleins de soutien de personnes qui ne connaissaient pas toute l'histoire. J'ai aussi fait une capture d'écran.
Sa légende parlait d'apprendre qui est votre vraie famille, de gens qui montrent leur vraie couleur, d'être forte pour son fils. Les commentaires ont tout gobé. Des émojis cœurs, des encouragements, des gens offrant leur aide. J'ai vérifié les profils des personnes qui ont commenté. La plupart étaient des connaissances occasionnelles, des amis Instagram. Pas une seule personne qui connaissait réellement la situation complète, juste un public pour sa performance. 8e jour. Papa a envoyé un SMS depuis le téléphone d'Adèle. La banque a appelé. Ils veulent la voiture. Peux-tu aider? J'ai répondu. Elle a 45 jours pour refinancer. C'est la politique, pas mon choix. 10e jour. Maman a appelé depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Elle a laissé un message vocal. S'il te plaît. Elle va tout perdre. Je l'ai supprimé. 12e jour. Adèle est apparue sur un chantier. Je remplaçais un tuyau éclaté dans un bâtiment commercial. J'ai vu sa voiture arriver par la fenêtre du sous-sol, j'ai fini ce que je faisais, j'ai pris mon temps, je me suis lavé les mains, j'ai monté les escaliers. Elle m'attendait près de ma camionnette. Nous devons parler. Non, nous n'avons pas à le faire. 5 minutes. Vous êtes sur une propriété privée. Je travaille. Elle a tressailli, a regardé le parking. Annule le juste, s'il te plaît. Je signerai n'importe quoi. Plan de paiement, tout ce que tu veux. Je ne peux pas l'annuler? Les papiers sont déposés. La voiture sera partie dans 5 semaines. Alors tu as 5 semaines. Comment? Mon crédit est détruit. Personne ne cosignera. Je l'ai regardé, j'ai vu les cernes sous ses yeux, les vêtements froissés, la façon dont ses mains tremblaient, je n'ai rien ressenti. Léo n'a pas voulu. Léo apprend ce qu'il voit. Quelqu'un lui a appris que j'étais une blague. C'était juste fait, ai-je dit. J'en ai fini. J'ai marché vers ma camionnette. Elle m'a attrapé le bras. Je me suis arrêtée. Lâche-moi. Elle l'a fait. Tu me détestes vraiment, a-t-elle dit. Je ne te déteste pas. Je ne te fais pas confiance et je ne finance pas quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Je suis montée dans la camionnette, j'ai démarré, je l'ai regardé debout sur le parking dans mon rétroviseur. 2 jours plus tard, papa a envoyé un SMS, juste lui. On peut se voir? Café, juste toi et moi. J'y ai réfléchi, puis j'ai accepté. Il était déjà là quand je suis arrivée, assis dans un coin. Café, yeux fatigués. Je me suis glissée en face de lui. Tu as monté un dossier, a finalement dit papa. J'ai documenté la réalité. Cela semble excessif. C'est une assurance. Au cas où Adèle réécrit l'histoire. Papa a hoché la tête lentement. Elle te traite de sans cœur. Je sais. Ta mère pense que tu as changé. J'ai arrêté de faire semblant. Plus de silence. Papa a remué le sucre dans son café trop longtemps. Je savais, a-t-il dit doucement. J'ai levé les yeux. Je savais qu'elle t'utilisait. Je savais que les paiements n'étaient pas faits. Je savais qu'elle ne te rembourserait pas. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que ta mère l'aime. Et j'aime ta mère plus que j'aime avoir raison. L'honnêteté a frappé différemment que la colère l'aurait fait. Je me suis adossée. Elle va perdre la voiture, a dit papa. Peut-être l'appartement aussi. Je sais. Je n'en suis juste pas responsable. Papa a regardé par la fenêtre, a vu un camion arriver. Le chauffeur s'est étiré, est entré. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit papa. Ne dis pas à ta mère que j'ai dit ça. Quelque chose s'est relâché dans ma poitrine. Nous avons parlé d'autre chose après ça. Le travail, la camionnette, des choses normales. Le genre de conversation que nous n'avions pas eu depuis des années parce que le drame d'Adèle prenait toujours le dessus. Il m'a parlé d'un projet qu'il planifiait. Il m'a demandé si j'avais du bois en trop. Je lui ai dit que je vérifierais mon tas de chute. J'en apporterai si maman n'était pas à la maison. Elle finira par se calmer, a-t-il dit. Donne-lui du temps. Peut-être.
Quand nous sommes partis, il m'a serré dans ses bras sur le parking. Rapide, fort. Prends soin de toi. Toi aussi. J'ai reçu un SMS plus tard d'un numéro inconnu. C'est l'ancien partenaire commercial d'Adèle. J'ai entendu dire que vous pourriez avoir des informations sur les stocks impayés. Je l'ai fixé, je me suis demandé comment il avait eu mon numéro, puis j'ai réalisé qu'Adèle m'avait probablement listé quelque part sans demander. Je lui ai envoyé des photos de l'inventaire dans le garage d'Adèle. Je lui ai donné les coordonnées du fournisseur. Merci, a-t-il répondu. Elle me doit 4 500 €. C'est bon de savoir que je ne suis pas seule. Tu ne le laisses pas, 3 semaines se sont écoulées. Maman a envoyé un SMS une fois. La voiture est partie. Adèle a dû la rendre. Elle est dévastée. Je l'ai lu. J'ai ressenti un soulagement fatigué. C'est entre elle et la banque. Pas de réponse. 2e mois. La ligne de crédit est allée au recouvrement. Adèle n'a pas pu payer. Ils ont gelé le compte et ont commencé les procédures. Je n'étais plus responsable. Ma documentation m'a protégée. L'agence de recouvrement m'a envoyé une lettre. Je leur ai envoyé mes formulaires de retrait de cosignataires et les dates de traitement. Affaire classée de mon côté. Adèle a essayé de m'ajouter à une nouvelle demande de crédit. J'ai reçu une notification pour mon suivi de crédit. Je l'ai immédiatement contestée. Demande refusée. Elle a essayé 2 fois de plus. J'ai contesté les 2. J'ai ajouté des notes de fraude à mon dossier. Les tentatives ont cessé. Décembre a apporté plus de tentatives. Adèle a essayé de nouveaux comptes de réseaux sociaux, je les ai tous bloqués. Elle a essayé d'envoyer des emails, filtrés en spam, elle est apparue sur un autre chantier, j'ai fait en sorte que le gestionnaire immobilier la fasse partir. Le désespoir était visible, son image s'est fissurée. Les gens ont commencé à poser des questions. La vérité s'est répandue sans mon aide. Par l'intermédiaire de papa, j'ai entendu Adèle me blâmer pour tout. Elle a dit aux gens que je l'avais sabotée, que j'étais jaloux, que j'avais retiré mon soutien par méchanceté. Certains l'ont cru. La plupart ont fait le calcul. La vérité n'a pas besoin d'aide. Elle a juste besoin de temps. À Noël, la dernière pièce est tombée. Les pénalités d'État ont rattrapé. Licence commerciale révoquée. SARL dissoute. Toute future entreprise nécessitait d'abord de régler les anciennes dettes. Elle ne pouvait pas payer. Elle a demandé à maman et papa. Papa a dit non. Pour la toute première fois. Adèle a envoyé un dernier message, pas à moi, à papa. Il l'a transféré. Je ne pardonnerai jamais à Rémi. Je l'ai lu, j'ai souri, et je suis passé à autre chose. Parce que c'est une vengeance déguisée en conséquence. Vous n'avez pas besoin du pardon des gens qui vous ont fait du tort. Mon score de crédit a augmenté de 40 points en 3 mois. Les comptes joints ont disparu. Les dettes cosignées ont disparu.